Dans Desta, la bibliothéca, j'espère que toi, derrière ton écran, tu te portes bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne semaine et que tu es confortablement installé devant cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur absolument toutes, mais vraiment toutes les news Marvel qui ont été dévoilées durant ce Disney Plus Day. Alors malheureusement, je pourrais pas m'attarder sur les autres news Disney en général pour ce Disney Plus Day, mais vraiment uniquement les news Marvel et vous allez voir qu'on a vraiment, mine de rien, pas mal de choses à regarder tout simplement tous ensemble. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Avant que cette vidéo ne commence, je compte sur toi pour le partage, pour l'abonnement ainsi que pour le petit pouce bleu qui aide quand même pas mal. Sur ce, on y va. Du coup, première news qui a été dévoilée pour ce Disney Plus Day, c'est tout simplement la suite officielle de la série animée X-Men des années 80. 90 plutôt. Vraiment, ça, juste ça, ça me met dans un état d'excitation pas possible. Ça sera la suite officielle de la série animée X-Men des années 90. On enchaîne directement par le premier logo officiel Moon Knight. Il a un tout petit peu changé sur les bords, mais rien de bien grave. Toujours pas de date de sortie pour l'instant. On enchaîne directement avec Mademoiselle She-Hulk qui, elle, s'offre un tout premier logo, du moins un tout nouveau logo totalement différent avec un petit fond de la ville et tout, qui est aussi, mine de rien, super sympathique. Toujours pas de date de sortie, malheureusement. On continue avec Miss Marvel qui s'est offerte aussi un nouveau logo, un tout petit peu aussi différent, tout comme les deux premières, et pour une date de sortie prévue pour l'été 2022. Et oui, on croyait que ça allait être fin 2021, mais finalement non, ça va être pour l'été 2022. On enchaîne directement avec la série What If qui est officiellement renouvelée pour une saison 2, pas mal de rumeurs, pas mal de confirmations. Ah bah maintenant c'est bel et bien officiel. On continue, mesdames et messieurs, avec le tout premier logo officiel et officialisation de la série Echo qui va être en quelque sorte un petit spin-off à la série Hawkeye qui va tout simplement diffuser son premier épisode dans quelques jours maintenant. Et du coup, ça va suivre le personnage de Echo qui va être dévoilé durant la série Hawkeye tout simplement. Et apparemment, elle aura un petit lien avec Wilson Fisk et tout. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir du Daredevil, du Wilson Fisk? Ça, on verra bien après. On enchaîne directement avec une news à laquelle personne ne s'attendait, une série animée Spider-Man. Et sauf que cette fois-ci, on ne sait pas vraiment si ça va être une série ancrée et consacrée au MCU ou bien si ça sera une série Spider-Man comme ce qu'ils ont l'habitude de faire un peu tout le temps, si je peux dire ça comme ça, les séries animées Spider-Man. Il n'y a que ça, mais apparemment, elle va suivre les origines de Peter Parker juste avant, ou du moins les origines de Peter Parker avant d'être mordu et pendant le fait qu'il soit mordu tout simplement. Salut, c'est le Namiel du futur qui est en train de faire le montage, qui est en train de te parler. Je viens à peine de terminer le tournage de la vidéo que tu es en train de regarder et ils viennent de confirmer que ça serait bel et bien le Spider-Man du MCU qu'on va devoir suivre durant cette série et ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, je te laisse continuer ta vidéo. Est-ce que ça sera le Peter Parker du MCU? Ça serait super cool vu que pour l'instant on n'en sait vraiment rien du tout de lui. On sait même pas si Oncle Ben il existe ou pas à part de quelques petites allusions dans la série What If. Et du coup j'aimerais bien voir comment ça va aboutir tout simplement si ça serait vraiment une série entièrement dédiée au MCU ou si ça sera juste une série juste comme ça un peu comme X-Men des années 90 qui va apparemment avoir une suite. Bien évidemment ça ne concernera pas du tout le MCU. Du coup on va enchaîner avec le petit logo officiel de la série Je s'appelle Groot, comme on aime bien le dire en français parce qu'en anglais je pense que pour la première fois en version française c'est mieux que la version originale, mais en tout cas on a une série animée centrée sur Groot en préparation et encore une fois toujours pas de date de sortie. On enchaîne directement avec le tout premier logo Ironheart, la série qui va suivre le personnage d'Ironheart tout simplement, qui va apparemment déjà apparaître dans Black Panther Wakanda Forever et qui va reprendre le flambeau de Tony Stark. On enchaîne directement avec Agatha Harkness, du moins Agatha House of Harkness, la série spin-off de WandaVision tout simplement centrée sur le personnage d'Agatha Harkness que tout le monde avait adoré et surtout avec sa petite chanson et tout. Du coup, est-ce que ça sera une série qui va avoir l'ambiance de WandaVision avec le petit côté sitcom et quelques délires comme ci comme ça? Je ne sais pas trop, mais en tout cas elle est bel et bien en préparation et ça fait extrêmement plaisir. Et bien évidemment toujours pas de date de sortie. On enchaîne avec une toute nouvelle série animée Marvel Zombies et ça c'était quasiment sûr et certain, surtout après l'épisode What If tout simplement centré sur les zombies Marvel qui était tellement mais tellement sympa à regarder. Du coup c'était quasi sûr, il y avait pas mal de rumeurs qui étaient en train de parler. Et ben c'est confirmé, on va bel et bien avoir une série animée Marvel Zombies et quelque chose me dit que ça va être ça va faire partie du MCU d'une certaine manière, un peu comme un spin-off à la série What If tout simplement, mais rien
rien de bien confirmé pour l'instant. On enchaîne avec le tout premier logo officiel, mais le deuxième logo officiel parce que le premier il était tout en rouge et tout. Mais oui, Secret Invasion s'offre un tout nouveau logo, ma foi plutôt sympathique, et encore une fois pas de date de sortie. On va directement enchaîner maintenant par les photos promo, du moins les photos tirées des teasers ainsi que des trailers qui sont sortis durant ce Disney du Disney Plus Day tout simplement. Malheureusement je pourrais pas vous montrer des teasers qui sont sortis. On a notamment un teaser pour Moon Knight ainsi que Miss Marvel ainsi que She-Hulk, dont on a quelques photos, du moins je vous ai pris les photos les plus conséquentes de ce teaser. Du coup premier visuel sur Kamala Khan en tant que Captain Marvel, Kamala Khan étant en train de sauter, et ça s'arrête là. Kamala Khan, je pense, en train d'avoir ses pouvoirs. Du moins, je pense pas que ça soit Kamala, mais je pense que ça a un rapport avec l'explosion ou quoi que ce soit. On enchaîne directement avec le tout premier visuel officiel sur Oscar Isaac, si je dis pas de bêtises, en tant que Moon Knight. Et juste à voir le trailer, si vous voyez à quel point c'est dark, à quel point ça me rappelle l'ambiance Daredevil, ça fait extrêmement plaisir de voir que Disney Plus va proposer ce genre de série. Juste à voir le trailer, c'est dark, c'est sanglant, c'est beau, c'est un peu à la Vengeance et à la Daredevil, ça fait extrêmement plaisir parce que je vais pas vous mentir que j'avais vraiment très peur en ce qui concerne la série, tout simplement parce que Disney Plus, d'accord, dans le mot Disney Plus, tu vois, il y a le mot Disney, et Disney généralement c'est tout le temps arc-en-ciel et paillettes, mais là c'était dark, c'était sanglant et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré le petit trailer. Ça va en quelque sorte refaire revivre l'ambiance Daredevil à Marvel et ça fait extrêmement plaisir. Franchement, je savais pas que c'était possible, mais apparemment ça l'est. Et du coup, toujours un petit visuel sur Moon Knight, toujours du Moon Knight. Cette scène par exemple, elle était sanglante. On va pas se mentir. Du coup, on va directement enchaîner par le teaser de Mademoiselle She-Hulk où on voit le premier visuel sur Bruce Banner. Une ambiance années 80-90, on va pas se mentir, il a laissé un peu les cheveux, il a les cheveux bouclés et tout. Mais du coup, ça sera pas Hulk, ça sera plus Professeur Hulk, il a trouvé un moyen de se transformer. Je sais pas, en tout cas, je pense bien que c'est le Bruce Banner. Après, dites-moi si je peux me tromper parce que j'ai regardé le trailer qu'une fois. Mais techniquement, c'est bien Bruce Banner plutôt, un côté de sa cousine. Là, on a le premier visuel sur son costume et ce qu'on remarque directement, c'est un costume très fidèle aux comics. Là, on a bizarrement Professeur Hulk. Alors je sais pas vraiment si la première photo c'était vraiment Bruce ou pas, mais là on a Professeur Hulk qui est en train de faire des expériences sur je ne sais qui, mais en tout cas ça n'a pas l'air d'être sa cousine vu qu'elle est un peu petite, si je dis pas de bêtises. Et du coup aussi un premier visuel sur She-Hulk mais en robe. Alors apparemment elle pourra pas se transformer, du moins elle sera tout le temps verte apparemment à ce qu'on peut voir. Et ici visuel sur son costume qui est ma foi plutôt fidèle aux comics. Et du coup pour terminer cette vidéo, premier visuel sur Monsieur Nick Fury qui a pris 20 ans, hein, il a pris large 20 ans, il est vieux, il a de la barbe blanche, il a enlevé son bandeau et tout, et du coup ça nous confirme maintenant que la scène post-crédit de Spider-Man Far From Home, eh ben elle disait bel et bien Secret Invasion et ça fait plaisir. En tout cas je suis très fan du look de Nick Fury, ça sent une petite ambiance post-apocalyptique et tout. Franchement ça me met dans un état de hype pas possible, surtout en ce qui concerne cette série. Mais en tout cas c'est tout ce qu'on a en ce qui concerne Secret Invasion. Du coup mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir fait le tour de à peu près toutes les news uniquement Marvel du Disney Plus Day. Bien évidemment n'hésitez pas à me dire en bas en commentaire quelle est la news qui vous hype le plus et quel est le projet que vous voulez le plus voir. En tout cas pour ma part ça serait beaucoup plus She-Hulk ainsi que Moon Knight. Surtout Moon Knight, en fait je m'y attendais pas du tout, mais après avoir vu cette fameuse bande annonce, elle m'a vraiment mis l'eau à la bouche tout simplement. N'oubliez pas de partager cette vidéo un maximum à tous vos potes qui sont fans de Marvel. Tout simplement c'est un très beau jour pour être un fan de Marvel et franchement je les en veux les autres qui connaissent pas Marvel et tout. Franchement c'est un très beau jour pour être un fan de Marvel, on est gâté et ça fait extrêmement plaisir. Le petit pouce bleu, n'hésite pas de le bombarder, ça fait extrêmement plaisir. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait et si tu aimes le contenu global de cette chaîne YouTube bien évidemment. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous.